Est-ce que vous utilisez ChatGPT à son plein potentiel? Si tu n'utilises pas les GPT ou que tu n'as jamais créé encore ton GPT personnalisé, ça veut dire que la vidéo est pour toi. Donc, je me présente si c'était nouveau sur la chaîne. Mon nom, c'est David Blouin. Je suis dans le domaine de l'immobilier depuis plusieurs années. J'ai déjà mis en place des automatisations et l'intelligence artificielle dans mes activités. Aujourd'hui, j'aide les gens à mettre ça en place dans leur entreprise. Je vais vous expliquer, premièrement, la différence entre une conversation GPT bien normale et une conversation sur un GPT personnalisé. Donc, quand on rentre sur ChatGPT, on peut créer une nouvelle discussion et poser directement notre question ici. Donc, ici, il va falloir, exemple, qu'on veut corriger un texte. Donc, on va écrire j'aimerais que tu me corriges les fautes d'orthographe, etc. Puis à chaque fois que tu vas être obligé de corriger un texte, tu vas être obligé de toujours écrire le prompt principal, la directive que tu vas devoir faire. Donc, ça devient un peu irritant parce que est-ce que tu sauves vraiment du temps? Tu es obligé de toujours lui répéter quoi faire. C'est ce que le GPT personnalisé va faire en sorte que tu n'auras pas besoin de te répéter. En fait, c'est que nous, premièrement, il y a déjà des GPT qui sont déjà créés. Donc, tu peux aller en chercher, il y en a des milliers spécifiques pour diverses choses. Nous, ce qu'on va s'amuser à faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment créer un GPT pour l'exemple que je viens de donner. Donc, on va créer un GPT qui va corriger nos fautes d'orthographe. Okay? Mais on n'aura plus besoin de lui expliquer j'aimerais que tu me corriges les fautes d'orthographe, tatati tatata. On va juste lui envoyer le texte puis il va me redonner le texte directement. Donc maintenant, allons s'amuser à créer un GPT. Donc, il faut aller ici, dans la section Explorer GPT. Maintenant, gratuitement, vous avez accès à toutes les GPT qui sont déjà créés. Okay? Donc, là, on va en créer un pour corriger des textes de français, juste pour exemple, mais c'est sûr qu'il y en a déjà un. Okay? Donc, vous allez pouvoir l'utiliser si vous n'avez pas de compte payant. Parce que pour créer un GPT, il faut absolument avoir un compte payant. Cependant, on est en 2024, les prix, c'est, je pense, c'est 20 $ par mois US. Ça revient peut-être à 23-24 $ par mois en date d'aujourd'hui. Moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'avoir ChatGPT payant pour la simple et bonne raison. Pour ma part, je l'utilise à tous les jours. Puis, justement, j'ai plusieurs GPT de créer qui viennent vraiment me faciliter la tâche pour pas que je sois obligé de me répéter. Donc ici, on clique sur Créer. Là, il y a deux manières. Ok, je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être un programmeur puis de savoir coder pour faire ça. C'est relativement très, très simple. Ok, donc premièrement, si vous vous sentez lâche, vous pouvez tout simplement écrire ce que vous voulez faire. Ok, j'aimerais que tu me crées un GPT pour mes fautes de français. Enter. Donc, il va me poser des questions puis il va créer mon GPT au fur et à mesure. Donc là, il me demande comme titre, est-ce que c'est correct si on l'appelle le correcteur de français? Moi, ça me va. Donc oui. Donc là, on voit qu'il m'a généré une image directement. Il me demande si c'est correct. Je pourrais lui dire, donne-moi une autre image. Donc là, il m'a généré une autre image que je trouve plus belle. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, on va dire oui, c'est correct. Donc ici, la question suivante, il me demande s'il y a des préférences ou des aspects spécifiques que je dois respecter, qui doit respecter, excuse. Donc, moi, ce que je veux éviter, c'est qu'une fois que mon texte est corrigé, je veux pas qu'il me dise « Bonjour, voici votre texte corrigé, les fautes étaient telle chose, etc. » Je veux vraiment qu'il me donne juste le texte corrigé. Donc, je vais lui écrire. Donc là, je lui ai expliqué, j'aimerais que tu me donnes seulement le texte corrigé dans ta réponse finale. Donc, je ne sais pas s'il l'a compris. C'est pour ça que moi, je vous invite à configurer votre GPT par vous-même. Pour la simple et bonne raison que lui, ce qu'il va créer, ça ne veut pas dire que ça va vraiment correspondre à 100% à ce que vous recherchez. C'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc, on va faire le fameux test du GPT qui a directement été créé par son intelligence artificielle à lui. Donc, mettons, je vais écrire « Salut, ça va? » Je vais faire par exprès de mal l'écrire, voir s'il va me le corriger. Donc, il me répond « Oui, ça va. » OK, génial. Donc, comme on voit, il semble respecter la directive que je lui ai donnée. Si je veux, justement, aller voir son prompt à lui, donc la directive que lui il a donné. Donc, on clique sur le GPT, la petite flèche ici, vous allez sur modifier le GPT. Et puis, là, vous avez accès
en fait, à la configuration. OK? Donc, tantôt, nous, on l'a créé avec l'intelligence artificielle de ChatGPT, mais si vous allez dans configurer, vous voyez tout ce que lui vous a mis, en fait. Donc, il vous a créé une description, il vous a créé une instruction. Donc, toutes les instructions, vous l'a créé ici, directement. Puis, amorce de conversation, il vous l'a mis là, par défaut. Donc, si je voudrais, admettons, modifier ce ChatGPT-là, je pourrais tout simplement venir modifier le texte ici. OK? Je pourrais, exemple, enlever ça ici et puis faire mise à jour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer, la configurer par nous-mêmes. OK? Donc, ici, correcteur. Okay, donc, correcteur de français. Si vous cliquez sur l'image ici, vous pouvez soit télécharger une photo vous-même ou soit utiliser DALL-E qui va générer directement une image selon ce qu'on a marqué. Là, j'aurais peut-être dû attendre avant de le faire générer, d'avoir écrit mes instructions et une description, mais il a quand même bien compris que c'était un correcteur de français, donc une petite plume avec un papier. Donc ici, c'est juste... si, exemple, vous donnez accès à vos GPT à d'autres personnes, soit que vous connaissez ou soit des gens que vous ne connaissez pas, vous le mettez accès dans les GPT Stars, juste donner une petite description. Donc ici, dans l'instruction, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai déjà créé un copier-coller du prompt que j'avais de mon côté. Donc, toujours être le plus précis possible. Donc ici, moi, je donne un rôle, je donne une tâche. Donc, uniquement me corriger mes textes. Tu ne dois corriger autant les petites fautes de frappe que les grandes fautes. Donc, parce que je me rendais compte des fois qu'il ne me corrigeait pas toutes. Ici, dans spécification, j'y explique là, que je veux pas qu'il change mes mots, je veux juste qu'il me corrige les erreurs. Okay? Parce que des fois, ça m'arrivait qu'il changeait carrément des mots. Puis moi, je voulais pas qu'il me change des mots. Je voulais juste qu'il me corrige les erreurs. Donc, c'est pas une structure de phrase que je veux qu'il me fasse. Le GPT que j'ai créé, c'est vraiment juste un correcteur de texte. Donc, faut lui en dire plus que pas assez. Donc, ici, j'ai dit aussi, s'il y a des corrections à apporter, s'il y a des corrections à apporter, ta réponse doit être constituée d'un texte corrigé seulement. Donc, ça ici, je viens vraiment lui dire, donne-moi pas, voici mes fautes, donne-moi pas, voici ton texte corrigé, je veux seulement la réponse. OK? Donc, puis je donne aussi, si le texte, si la phrase est correctement écrite, répondre aucune correction à apporter. Ici, amorcer la conversation, comme on a vu tantôt, c'est que je pourrais directement écrire des choses pour qu'ils puissent, dans le fond, vous pouvez déclencher la conversation directement avec ça. Donc, pour le correcteur de texte, c'est pas nécessaire. Les connaissances, donc, si vous créez un GPT pour autre chose, exemple, vous voulez créer un GPT pour votre entreprise ou peu importe, puis les connaissances, ChatGPT les a pas parce que c'est des connaissances privées de votre entreprise, c'est mieux de télécharger des fichiers ici et puis le GPT va carrément aller fouiller dans ses connaissances pour répondre à votre question. Okay? Donc ici, chercher sur Internet, c'est des fonctionnalités, génération d'images. Donc moi, j'aurais pas à les cocher, mais je les laisse cocher d'emblée. Interrupteur de code et analyse. Aussi, je pourrais le cocher ou pas. Pour mon GPT à moi, ça n'a pas d'impact. Donc, créer une action, ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus éventuellement. C'est vraiment pour que ChatGPT puisse se connecter à d'autres outils de ton quotidien. Exemple, que tu peux gérer ton agenda directement à partir de ChatGPT. Donc, tu pourrais lui justement créer un GPT et lui demander « J'aimerais que tu m'ajoutes telle chose dans mon agenda. » OK? Donc, c'est rapide. Imaginez-vous, tu es en rendez-vous, tout ça, tu n'as pas le temps d'aller dans ton agenda, tu fais juste envoyer un vocal. Crée-moi un rendez-vous demain à 10h avec Sophie. Tac. Puis là, il va créer automatiquement. Donc, ça, je vais vous montrer concrètement comment faire dans une autre vidéo. Donc, une fois que ça est tout configuré, même chose, vous cliquez sur Créer. Donc, vous pouvez soit seulement à vous, donc soit le partager justement dans GPT Star ou toutes les gens qui disposent d'un lien. Donc, si vous mettez en place quelque chose pour votre équipe, vous pouvez tout simplement donner le lien à votre équipe. Donc, on enregistre.
Donc, je teste mon fameux GPT que j'ai viens de créer. Donc, je vais faire par exprès pour faire une faute. Et il me corrige bien mon mot. Si j'écris mon mot correctement, il va me répondre de la manière que j'ai demandé. Donc, aucune correction à apporter. Vous voyez? Donc, je l'ai vraiment personnalisé à moi. Donc là, je vous ai montré un GPT simple que vous pouvez créer, mais vous pouvez créer des GPT à l'infini. Vous pouvez créer des GPT pour peu importe ce que vous voulez faire, il faut juste laisser aller son imagination. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit j'aime, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour plus de contenu. Et puis, j'aimerais que vous me dites en commentaire quel genre de GPT vous allez créer. C'est quoi qui va vraiment vous être utile comme GPT. Donc, je suis vraiment curieux de ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée.